Jérémy Balavoine, vous êtes le fils de Daniel Balavoine. Vous avez toujours travaillé sous pseudonyme. C'est votre première télé, je tiens à le dire. Pourquoi vous décidez pour la première fois de publier ce recueil sous votre nom? Qu'est-ce qui a changé? L'anonymat, c'était un petit peu plus simple dans la musique. C'était possible plus volontaire parce que la comparaison était plus justifiable. Pour défendre un propos, c'était un petit peu compliqué de venir sans raconter ni comment je vis ces choses-là, ni toute mon histoire, hein, de manière générale. Votre père, il vous avait dédié une chanson juste avant votre naissance. Ève doit souffrir pour faire naître sous nos yeux le héros qui sort sous les bravos. Dieu que c'est beau. Ça vous fait quelque chose aujourd'hui d'entendre cette chanson? Ça fait toujours quelque chose. D'une certaine manière, il est encore vraiment là. En toute honnêteté, les chansons qu'il a écrites pour moi, pour ma mère ou quoi, je m'y suis très peu intéressé. J'ai mis beaucoup de temps à vraiment écouter ce qu'il a fait. Pourquoi? Déjà, c'était pas mon style quand j'étais plus jeune. Puis petit à petit, je sais pas, c'est l'inconscient, ce qu'on me racontait tout le temps, je reconnaissais ces morceaux à peine 1 an et demi, 2 ans, et que forcément j'ai dû chercher, quoi. Et puis avec le temps, on se fait ses propres goûts. Même récemment encore, là, il y a quelques années à peine, en réécoutant, maintenant que j'avais fait de la musique pendant longtemps, que j'ai écouté plus que sa voix, plus que les mots, et je suis vraiment rentré dans ce qu'il avait apporté et toute la dimension même sociale qu'il a pu prendre. C'était une grande place. Vous êtes un auteur aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, avec la poésie engagée aussi. Je me demandais dans quelle mesure l'engagement qui est le vôtre avait été guidé, voire déterminé au départ par celui de votre père. L'engagement, aujourd'hui, c'est une question compliquée parce que, déjà, quand on est artiste, est-ce qu'on n'est pas déjà engagé directement dans ce qu'on pense? Ensuite, comme je disais tout à l'heure, hein, s'engager vers les autres, s'engager vers soi. Moi, j'ai été à la rencontre des autres vraiment en creusant très profondément en moi pendant des années. C'est pas toujours facile, il y a une sorte de mal-être, de mélancolie qui est là, qui s'en va pas, quoi. Et l'engagement, je pense que c'est déjà l'authenticité de ce qu'on est et avoir le courage de ça, quoi. Vous avez vécu des adolescences assez tumultueuses, assez tourmentées. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? En fait, peut-être juste d'avoir réussi à exister sans l'ombre, loin de l'ombre. Heureusement, j'ai eu la chance, moi, de réaliser assez vite qu'il allait falloir que je me fasse un prénom si je voulais faire quelque chose. C'est une chose de le savoir, c'est une chose d'en prendre conscience, et puis c'est encore une autre chose de venir l'incarner dans ce monde-là. Donc, voilà, peut-être ça.